Au plus profond de la caverne, baigné de la lueur rouge étrange des veines de mana, se tenait Arthur Leywin. Ce n'était plus un garçon, mais un roi de retour. Ses cheveux d'argent, marque de sa renaissance, scintillaient tandis qu'il s'entraînait. Il perfectionnait ses compétences, se préparant aux épreuves qui l'attendaient. Arthur, nous avons parcouru un long chemin. Cet endroit détient la clé de ton passé. À ses côtés se tenait Sylvie, sa fidèle compagne, ses écailles saphir étincelantes. Leur lien, forgé dans d'innombrables batailles, était indestructible. Arthur avait parcouru un long chemin à travers les continents et les royaumes de magie pour atteindre cet endroit. Le cœur du royaume nain détenait la clé de son passé, des secrets de sa réincarnation. Il pouvait le sentir, vibrant d'une puissance ancienne. Mais le danger se cachait dans l'ombre, attendant de frapper. L'air crépite d'anticipation, Sylvie. Je peux le sentir. Arthur puisa dans son mana, sentant sa chaleur familière le parcourir. Il était prêt à affronter son destin. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Une présence, sombre et puissante, s'agitait dans les profondeurs de la caverne. Une silhouette émergea des ombres, ses yeux brillants d'une lumière inquiétante. Uto, l'énigmatique chef des brisés, s'avança dans la mare de lumière cramoisie. Son arrivée fit passer un frisson dans le dos d'Arthur. Quelque chose n'allait pas. Arthur Leywin, nous nous retrouvons. Sylvie grogna, ses instincts criant au danger. Uto, qu'est-ce qui t'amène ici? Uto sourit, une expression d'un vide effrayant. Je viens te délivrer un avertissement. Tes ennemis se rassemblent. Ils cherchent à te détruire, à anéantir tout ce qui t'est cher. La poigne d'Arthur se resserra sur la garde de son épée. Il savait que ce moment viendrait, le jour où son passé et son présent se heurteraient. Mais pourquoi cet avertissement? Pourquoi maintenant? Les motivations d'Uto étaient aussi troubles que les ombres qu'il commandait. Pourquoi me dire ça? Uto fit un pas en avant, son ombre s'étirant vers Arthur comme une main avide. Parce que je t'offre un choix. Les yeux d'Arthur se plissèrent. Il sentait le piège se refermer sur lui, mais il ne voyait pas d'issue. Et quel est ce choix? Le sourire d'Uto s'élargit, révélant des rangées de dents acérées. Rejoins-moi. Ensemble, nous dirigerons ce monde. D'Ikaten tombera, et de ses cendres, un nouvel ordre s'élèvera. Arthur recula, comme s'il avait été frappé. La trahison. C'était la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas de la part d'Uto. Il avait vu le bien chez le chef des brisés, le potentiel de rédemption. Mais il semblait qu'il s'était trompé. Une rage profonde commença à gronder en lui. Je ne te rejoindrai jamais. Tu te bats pour les ténèbres, pour la destruction. Je n'en serai pas complice. Narrateur, média, determined hero standing tall, resolute warrior. Arthur se redressa, son regard se durcissant. Qu'il en soit ainsi, alors tu mourras avec le reste de ton espèce. Narrateur, média, furious villain, enraged magical opponent. Le sourire d'Uto s'évanouit, remplacé par une expression de fureur glaciale. Réfléchis, Arthur. Il doit y avoir un moyen. Narrateur, média, shadowy figure charging, dark magical creature attacking. Il se jeta sur Arthur, son corps se fondant en une traînée d'ombre. Arthur réagit instantanément, puisant dans son mana. Une vague d'éther jaillit de lui, repoussant Uto. La caverne trembla. La lumière cramoisie vacillant tandis que les deux silhouettes s'affrontaient. L'esprit d'Arthur s'emballa, élaborant des stratégies. Uto était puissant, plus qu'il ne l'avait anticipé. Il ne pouvait pas gagner dans une confrontation directe. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen d'exploiter les faiblesses d'Uto. Son regard parcourut la caverne, cherchant un avantage. La caverne devint un tourbillon de mouvements. Bruit d'effort. Arthur, maniant son épée avec une grâce meurtrière, para chaque attaque d'Uto avec précision. Les lames s'entrechoquaient, des étincelles jaillissant lorsque l'acier rencontrait l'acier. Bruit d'effort. Les mouvements d'Uto étaient fluides, presque serpentins, ses attaques alimentées par un mana sombre et corrompu. Arthur ripostait avec un mélange de puissance brute et de finesse calculée. Il canalisa sa volonté, modelant son éther en bouclier et en lame. Il se déplaçait avec la vitesse et l'agilité d'un guerrier chevronné, ses années d'entraînement portant leurs fruits. Bruit de concentration. Mais Uto était implacable, ses attaques devenant plus féroces à chaque instant qui passait. Il jouait avec Arthur,
le conduisant vers un point précis de la caverne. Arthur ressentit un sentiment croissant de terreur. On se jouait de lui. Arthur trébucha, son pied heurtant une racine saillante. Uto saisit l'occasion, sa main crépitant d'énergie noire. Une explosion de mana corrompue jaillit vers Arthur, visant à mettre fin au combat d'un seul coup. Arthur, bruit de peur. Le temps sembla ralentir. Arthur ferma les yeux, se préparant à l'impact. Mais au lieu de la douleur, il ressentit une vague de puissance, ancienne et immense, le parcourant. L'héritage du djinn, le pouvoir dont il avait hérité, s'éveillait. Une énergie dorée jaillit d'Arthur, formant une barrière scintillante qui dévia l'attaque d'Uto. La caverne trembla, l'air même vibrant de puissance brute. Bruit de surprise. Arthur ouvrit les yeux, ses pupilles brillant maintenant d'une lumière dorée. Il se sentait invincible, comme un dieu parmi les mortels. Uto recula en titubant, les yeux écarquillés de surprise et d'une lueur étrange. De la peur. C'est fini, Uto, dit Arthur, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle. Rends-toi et je te ferai grâce. Grâce ? Cracha-t-il. Tu ne sais rien de la pitié, Arthur Leywin. Tu es une arme, un outil à manier, tout comme ton père avant toi. Arthur vacilla, sa résolution ébranlée par les paroles d'Uto. L'héritage de son père, le poids de ses attentes, menacèrent de le consumer. Il pouvait sentir le pouvoir du djinn vibrer dans ses veines, le poussant à déchaîner toute sa puissance. La caverne grogna, la lueur rouge des veines de mana s'intensifiant. Les murs se fendirent, et des fissures serpentèrent sur le sol. Une pression immense s'accumula, une présence bien plus ancienne qu'Arthur ou Uto s'éveillant. « Qu'as-tu fait » murmura Arthur, sa voix emplie de crainte et de terreur. Uto, le visage déformé par un mélange de peur et de triomphe, pointa un doigt tremblant vers Arthur. « C'est de ta faute, Arthur Leywin. Tu l'as réveillé, la mère de tout mana. » Le sol se fracassa et une forme colossale commença à s'élever des profondeurs. C'était une créature d'une puissance incommensurable, son corps formé de l'essence même de la terre et du mana. Ses yeux, brillant d'une sagesse ancestrale, se posèrent sur Arthur. La caverne trembla violemment alors que l'être colossal, la mère de tout mana, s'élevait de toute sa hauteur. Arthur et Uto, leur conflit oublié, ne purent que regarder avec admiration et terreur. L'air crépitait d'une puissance brute, menaçant de les consumer tous les deux. La mère de tout mana tendit la main, enveloppant Arthur d'une lumière chaude et réconfortante. Il sentit son pouvoir le submerger, le purifier, le fortifier. C'était l'étreinte d'une mère, protectrice et féroce. Son regard se porta ensuite sur Uto, ses yeux se durcissant. Uto se courba, son arrogance envolée, remplacée par une peur primale. D'un geste du poignet, elle le bannit de la caverne, le renvoyant à travers la terre. La mère de tout mana reporta son attention sur Arthur, son regard s'adoucissant. Elle parla, sa voix résonnante à travers son être même, une langue au-delà des mots, un transfert de savoir et de prophéties anciennes. Il eut des visions d'un avenir nimbé de ténèbres, d'une guerre qui menaçait de consumer toute création. Il se vit, debout au cœur de tout cela, la clé du salut ou de la destruction. Le poids de ses paroles, le fardeau de son destin menacèrent de l'écraser. Mais il ressentit aussi une vague d'espoir, la conviction qu'il pouvait surmonter les ténèbres. Aussi vite qu'elle était apparue, la mère de tout mana se retira dans les profondeurs, la caverne se stabilisant autour de lui. La lueur rouge s'estompa, remplacée par la douce lumière émanant de Sylvie, qui se blottit contre lui, sa chaleur étant un ancrage réconfortant face à des révélations aussi bouleversantes. Arthur se leva, son corps vibrant encore d'une énergie résiduelle. Il regarda autour de lui la caverne, désormais meurtrie et remodelée par le réveil de la mère de tout mana. Il savait que son voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Il avait entrevu la véritable ampleur de la menace qui pesait sur son monde, les ténèbres qui pointaient à l'horizon. Il savait ce qu'il avait à faire. Il embrasserait son destin, perfectionnerait ses compétences et rassemblerait ses alliés. Il deviendrait le roi qu'il était censé être, le protecteur de Dikaten. Avec une résolution nouvelle, Arthur se retourna et se dirigea vers la sortie de la caverne, Sylvie trottinant doucement à ses côtés. Il était prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient, car il était Arthur Leywin, roi de Dikaten, et il ne faiblirait pas.
Le sort du monde reposait sur ses épaules, et il le porterait avec la force et le courage d'un véritable roi.